15e jour, déjà. Nous quittons Canyonland pour nous diriger vers le sud de l'Utah, au pays des cow-boys et des Indiens, à Monument Valley. Sur la route, les décors qui nous amènent vers ce lieu mythique sont superbes. L'Utah est un immense parc naturel à lui tout seul. Des kilomètres défilent sans s'en rendre compte, car le paysage est grandiose et on en prend plein les yeux. C'est sous de fortes rafales de vent que nous faisons notre premier arrêt à Mexican Heart, qui doit son nom à son rocher en équilibre qui ressemble à un sombrero géant. Une pause rapide, mais déjà le décor devient de plus en plus spectaculaire. Quelques kilomètres plus loin, nous atteignons une portion de route devenue légendaire, la ligne droite de Monument Valley. Impossible de ne pas s'arrêter au célèbre Forrest Gump Point, là où le personnage du film s'arrête de courir face à ce décor irréel. Alors forcément, petit clin d'œil au film et je fais quelques folies. Devant nous, l'asphalte file tout droit, vers les célèbres buttes rouges qui se dressent à l'horizon. Ici, on a vraiment l'impression d'être dans un western grandeur nature. Puis, enfin, Monument Valley se dévoile. Ces immenses formations rocheuses, sculptées par le vent et le temps depuis des millions d'années, surgissent du désert comme des cathédrales de pierre. Nous passerons la nuit dans un RV park, à proximité de Monument Valley. Le silence, la lumière chaude, les couleurs rouges et orangées, tout ici respire la grandeur et l'histoire du Far West. Un lieu mythique sur les terres de la nation Navajo, qui restera sans aucun doute comme l'un des moments forts de notre road trip.
On file sur l'entrée de Monument Valley, tenue par les Navarros. On paye l'entrée 16 $ et cherchons un tour Jeep car le circuit est interdit au RV. On comprendra pourquoi après. Après une longue recherche, nous trouvons les chapiteaux pour les tours dans un coin du parking et négocions le prix des billets. Bien évidemment, le paiement en liquide facilite la négociation. De 110 $ par personne au début, nous négocions finalement à 150 $ pour 2 personnes, pour le tour de 1h30. Un Jeep très rustique, monté en rigide, il n'y a pas d'amortisseur. C'est le confirme. Petit coup de bol en plus, la conductrice nous demande si ça nous dérange de faire le grand tour pour le même prix, car elle doit récupérer un autre couple qui avait pris le grand tour, mais que leur chauffeur était tombé en panne. Rapide réflexion, et nous sommes bien sûr OK. Au final, grand tour de 2h30 au lieu de celui de 1h30 pour 150 $. On passe au pied des Mittens, ces grands géants qui dominent la vallée. Le guide nous explique que chaque rocher a un nom, une histoire. On croise Elephant Butte et les Three Sisters. Ce qui est génial avec ce tour guidé, c'est qu'on accède à des pistes privées, loin de la foule, là où le silence du désert prend tout son sens. On arrive enfin à John Ford's Point. Si ce décor vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le berceau du western hollywoodien. C'est ici que John Wayne a forgé sa légende. En regardant l'horizon, on comprend pourquoi ce lieu est considéré comme sacré par les Navarros. On comprend pourquoi le parc est interdit au RV. Lorsqu'on emprunte les chemins du parc, même en Jeep, ça secoue énormément. C'est ici que l'aventure commence vraiment. En choisissant le grand tour, on quitte la route touristique classique que tout le monde peut emprunter avec sa voiture de location. On franchit une limite invisible, l'entrée dans la zone protégée de la réserve Navarro. C'est une zone sacrée, strictement interdite au public non accompagné. Seuls les guides Navarro et leurs jeeps ont le droit de pénétrer dans ce sanctuaire. Et croyez-moi, c'est là que Monument Valley révèle ses plus grands secrets. On y découvre des formations rocheuses aux formes incroyables que vous ne verrez dans aucun guide papier. Des arches naturelles cachées, des parois gravées de pétroglyphes anciens et des rochers aux silhouettes surréalistes. C'est ici que le vent et le temps ont sculpté les formes les plus spéciales du parc, loin du bruit et de la poussière des circuits habituels. C'est un privilège rare de fouler cette terre, et c'est sans doute le moment le plus mystique de l'exploration. Nous arrivons à une immense arche, The Big Hogan. Le guide nous indique où se mettre pour voir, lorsque tu lèves les yeux vers l'ouverture de l'arche au plafond, la silhouette très précise qui ressemble à la tête d'un aigle. Voilà, ici il y a Maître Yoda. Voilà. Maître Yoda à Monument Valley. Voilà. Et là nous avons Moccasin Arch. Ah oui. Avec beaucoup d'imagination, vous pourrez voir la forme du mocassin. Moi perso, j'ai pas réussi.
Nous arrivons ensuite à Air of the Wind, une arche massive et solitaire située au bout d'une dune de sable, où un vieil arbre mort donne un côté dramatique et sauvage à l'endroit. Nous poursuivons notre route jusqu'à Sun's Eyes, une arche percée très haut dans la falaise. À certaines heures, les rayons du soleil passent précisément à travers ce trou, créant un faisceau de lumière spectaculaire. Juste en dessous, on peut observer de très anciens pétroglyphes anasasis. On termine ce grand tour avec la tête pleine d'images, mais surtout le cœur un peu plus léger. On est venu ici comme beaucoup pour voir cette célèbre ligne droite infinie, ce décor de cinéma que tout le monde connaît. Mais on repart avec bien plus que ça. Grâce à ce détour par les zones protégées, on a découvert un monument de vallée que nous n'aurions jamais pu soupçonner seul. Sans notre guide, nous serions passés à côté des arches cachées, de ces silences profonds et de ces formes sculptées par le temps. Ce voyage nous aura appris une chose. Monument Valley n'est pas qu'une simple étape sur une carte postale ou une photo Instagram. C'est une terre vivante, vibrante de spiritualité navarro. C'est un sanctuaire où chaque rocher raconte une légende et où le vent semble porter les chants des anciens. Prendre le temps de s'enfoncer dans le cœur de la vallée avec ceux qui la protègent, c'est passer du statut de touriste à celui du témoin d'une culture millénaire. Et ça, c'est sans doute le plus beau souvenir qu'on puisse rapporter de l'Ouest américain.